Le petit-fils de Fernandel vient jouer seul en scène à Toulouse, Isabelle Duché. Sans doute connaissez-vous Manon des Sources ou La gloire de mon père, mais les sermons de Marcel Pagnol vous disent-ils quelque chose? Republiés en novembre dernier chez Fayard, ils font l'objet d'un seul en scène, joué par Vincent Fernandel. En tournée dans toute la France, ce spectacle sera joué notamment à Toulouse le 16 avril prochain. Et nous sommes avec Vincent Fernandel. Bonjour. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un grand ami de Marcel Pagnol, l'abbé Norbert Calmel, qui avait rassemblé en 1967 dans un même ouvrage les sermons de Marcel Pagnol. D'où proviennent-ils précisément ces sermons? Bien écoutez, c'est tout à fait juste de signaler le rôle tout à fait fondamental qu'a joué Norbert Calmel dans cette aventure, puisqu'ils se sont rencontrés avec Marcel lors du tournage des Lettres de Montmoulin, car le public le sait assez peu, mais Marcel a adapté certaines des Lettres de Montmoulin écrites par Daudet dans les années 50, et c'est vrai que Marcel, tout au long de sa carrière, a dans ses œuvres, aussi bien cinématographiques que romanesques, inclut des sermons. Et Marcel Pagnol, lorsqu'on lui posait la question, disait que les curés étaient des éléments dramaturgiques fondateurs de son œuvre, car ils avaient le pouvoir, un petit peu comme le chœur dans les pièces grecques, dans les pièces premières. Ils avaient ce pouvoir justement de faire un résumé de l'histoire extrêmement savoureux, mais aussi ils avaient ce pouvoir, de par leur exercice qui impliquait l'Église, un lieu de réunion, de réunir tous les personnages en même temps à des moments clés de l'histoire. Voilà pourquoi Marcel a écrit des sermons de manière régulière, et puis aussi parce que on l'oublie assez souvent, parce que on connaît son père Joseph comme un espèce de mangeur de curés. Oui. Mais par juxtaposition, on pense que Marcel était assez éloigné justement de la foi, alors que pas du tout. Marcel Pagnol était quelqu'un de très spirituel, notamment parce que son premier amour, c'est quand même la nature, les collines. Dans ses souvenirs d'enfance, c'est Les qui a collines de créé Provence. la nature et les collines, c'est Mhm. quand même le bon Dieu, je crois que c'est personne d'autre. Et c'est vrai que de cet amour premier, justement, des choses de la nature, lui est venue quand même une vie spirituelle et orientée en tout cas vers le divin et le supérieur. Ouais, en tout cas, il a reçu l'extrême onction au soir de sa mort et il a même reconnu qu'il se sentait plus propre pour se présenter devant Dieu. Tout à fait. C'est Et d'ailleurs le Norbert Calmels qui, en tant qu'ami et confesseur, a donné cette extrême onction. Alors, ah oui. la légende dit que ça a duré une journée entière, parce que apparemment Marcel avait un peu de retard sur la confession. Que disent ces sermons? Quel est leur contenu? Est-ce que c'est plutôt une leçon de morale ou est-ce qu'ils sont plutôt introspectifs, Vincent Fernandel? Écoutez, je crois que le propre des grands auteurs, c'est justement d'arriver à nous enseigner des choses sans pour autant démontrer qu'ils ont compris mieux que nous, Mm. voyez-vous. Et je crois que Marcel, dans toute son œuvre, et les sermons en font partie naturellement, n'a jamais cherché à dire ce qu'il savait. Il cherchait à éclairer en faisant part justement de ses doutes sur la nature humaine. Alors c'est vrai que chez Marcel Pagnol, quand même, on retrouve une rédemption quand même assez systématique, pas tout le temps, mais de personnages qui au départ ont quand même des soucis, on va dire, éthiques et moraux, Mm. mais qui finissent par progresser. Alors de manière très souvent beaucoup plus difficile qu'on le pense, parce que il est dommage de réduire parfois Marcel Pagnol à la galéjade méridionale. C'est beaucoup plus profond que ça, sinon on n'en parlerait pas des années encore aujourd'hui, je pense, Oui, c'était c'est juste évident. Mm. trivial. Mais ce qu'il faut souligner, je crois, dans les sermons, c'est que naturellement ça a une dimension religieuse, puisque ça se passe dans des églises, et ce sont des hommes de foi qui les récitent. Mais je crois que le cadre religieux dans les sermons n'est pas second, mais en tout cas n'est pas le cœur même du propos des sermons. C'est d'ailleurs un seul en scène qui ne s'adresse pas uniquement à un public religieux, traditionnaliste, catholique. C'est une toile de fond, qui parle de l'être humain d'une manière assez directe, et puis aussi avec une forme d'humour et de légèreté qui enrobe tout ça, parce que vous le savez comme moi, si on se penche sur l'être humain de manière crue et brute, ça fait fuir les foules, parce que Mm. si on se reconnaît dans une complexité trop forte et trop délicate et trop pénible, on n'écoute plus, quoi. Oui, c'est ça. Alors que Pagnol avait une certaine tendresse pour la nature humaine. Ben, vous savez, je crois qu'il est quand même assez difficile de constituer son œuvre quasi intégralement, ce qui est le cas de Marcel, Mm. sur les turpitudes humaines, si soi-même on ne sait pas se regarder en face, et si on n'a pas
un amour minimum justement pour la progression humaine et aussi une compréhension. Parce que Marcel Pagnol était, et il le disait lui-même, était un pécheur impénitent. Il a eu une vie, alors assez dissolue. C'était pas un criminel, naturellement, mais c'était un jouisseur, c'était un mangeur d'existence. Et fatalement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu à la religion catholique un peu sur le tard, c'est qu'il a compris aussi qu'il devait faire acte, non pas de contrition, mais en tout cas se regarder en face et En regarder ses actes vérité. en face. Oui, oui. De quelle manière allez-vous présenter les sermons de Marcel Pagnol? Comment vous les agencez dans votre spectacle? Eh bien, écoutez, ça c'est une excellente question. Il faut absolument rendre grâce à l'adaptation qui est signée Emmanuel Sel de la Durance. La mise en scène est naturellement de Nicolas Pagnol, puisque nous relançons involontairement d'ailleurs l'association des deux familles, puisque au départ c'est une rencontre amicale qui a eu lieu il y a quelques années. Et oui, vous Mais avez si vous déjà voulez, travaillé avec lui. tout à fait, mais ces sermons, pour qu'ils donnent un tout cohérent, il n'était pas question naturellement de prendre un sermon par-ci, un sermon par-là, et de présenter des extraits sans dramaturgie. C'est pour ça que l'adaptation a été très importante, puisqu'il y a 4 sermons en tout réunis en un seul et même tout cohérent. C'est-à-dire que c'est un spectacle d'1h10 où il n'y a pas de pause, il n'y a pas de stop, tout s'enchaîne d'un souffle du début à la fin. Justement, et c'est là où l'adaptateur Emmanuel Sel a fait un travail merveilleux, c'est qu'on n'a pas l'impression d'entendre 4 sermons éloignés les uns des autres dans l'œuvre de Marcel, c'est vraiment un seul et même sermon. Et donc tout s'enchaîne. C'est une sacrée performance quand même pour vous, hein, de dire tous ces sermons d'une seule traite finalement. Bah écoutez, vous êtes bien gentille Isabelle, mais je crois que la performance c'est d'aller sur la Lune, dans l'espace et de sauver des vies. Je pense pas que ce soit... Je pense Chacun son métier, dans Vincent une église avec Fernandel. Marcel Pagnol, c'est pas une très grande performance. Non, c'est mon métier. Je veux dire, non mais soyons simples, c'est mon métier, tout simplement. Voilà, c'est votre métier. Voilà, je serais quand même bien prétentieux de demander des honneurs pour faire mon métier, en plus avec une partition exceptionnelle et des lieux exceptionnels. Parce que jouer dans une église, c'est quand même pas tout le monde qui a cette chance-là. Oui, c'est vrai, ça n'est pas rien. Vous êtes formé au métier de l'image et à la direction d'acteurs, aussi ainsi qu'à l'écriture scénaristique. Oui. Vous avez enregistré des récits de Marcel Pagnol pour les enfants, pour des audiolivres. Vous avez interprété sur scène la lecture musicale de Marcel Pagnol, Variations d'amour. On peut dire quand même que vous avez une certaine proximité avec cet auteur. De quelle manière vous touche-t-il, Vincent Fernandel? Écoutez, la question, soit j'y réponds de manière froide, soit j'y réponds de manière personnelle. Bah oui, c'est ça Je qu'on dirais attend. de manière personnelle, si vous voulez. Moi, Marcel Pagnol, j'en ai toujours entendu parler quand j'étais petit comme un tonton de la famille éloigné, puisqu'il était très ami avec mon grand-père naturellement, que mon père, Franck Fernandel, sautait sur ses genoux quand il était petit parce qu'il venait manger à la maison. Donc, si vous voulez, j'avais dans la bibliothèque de la maison des livres de Marcel Pagnol dont je me disais, c'est quelqu'un de la famille qui était mort malheureusement quand je suis né, mais que je connaissais déjà. Son œuvre, si vous voulez, a transité dans mon cœur et mes oreilles dès l'enfance. Mais je dois quand même bien vous avouer, d'une manière, on va dire, non pas froide, mais plus pragmatique, que c'est quand même plus tard, beaucoup plus tard, que j'ai découvert la dimension de son l'œuvre œuvre. de Et surtout, Pagnol. oui, parce que vous savez, il y a quand même... Je me faisais la réflexion là encore hier soir parce que je redécouvre un cinéma qui m'était passé au-dessus, c'est celui des frères Cohen. Voilà, il y a 20 ans, je me disais, enfin 10 ou 15 ans, je ne sais pas, je me disais oui, c'est pas mal, un film sur 2 peut-être. Et très étrangement, à la faveur d'un ami qui m'en a reparlé, je redécouvre tout leur cinéma et je me dis, il y a vraiment des œuvres qui méritent un peu plus d'âge, un peu plus de maturité, un peu plus, non pas de plomb dans la tête, mais peut-être un petit peu plus d'expérience dans le cœur. Voilà. Et c'est effectivement ce que produit l'œuvre de Marcel Pagnol sur vous. Vous avez évoqué Vincent Fernandel, votre grand-père, hein, donc Fernandel, puisque c'était son nom de scène. Il a joué l'inoubliable Don Camillo. Qu'est-ce que ça vous fait de vous inscrire ainsi dans les pas de votre grand-père? Écoutez, je dois bien vous dire que ça, on commence à me le dire assez souvent puisque la tournée approche. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Don Camillo, c'était l'œuvre de Giovanni Guareschi au départ, qui a inspiré les films. Et que donc la partition de Guareschi et celle de Pagnol, même s'il y a un curé dans les deux cas, c'est totalement différent. Donc si vous voulez, mon grand-père a joué un curé, mais il a aussi joué, je ne sais pas, des bien détectives, sûr. des médecins. On le sait. Donc oui. je dois vous avouer que le parallèle, en fait, ça me touche que les gens y pensent, évidemment.
Mais de mon côté, je ne fais pas de parallèle puisque ce sont encore une fois des partitions très différentes et que ces sermons, mon grand-père, lui, n'en a jamais interprété un seul. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, c'est une proximité, je pense, qui se fait beaucoup plus dans les yeux du public. Mais c'est vrai qu'intérieurement, puisque je ne reprends pas une partition qu'avait interprétée mon grand-père, pour moi, c'est assez lointain. D'accord, d'accord. Une dernière question pour terminer, Vincent Fernandel. Vous avez confié sur une récente interview sur KTO, dans une récente interview sur KTO, pardon, votre désir à 12 ans de devenir prêtre. Est-ce que en jouant les sermons de Marcel Pagnol, ce désir trouve un écho dans votre vie spirituelle? Déjà, bravo, parce que vous êtes fort bien informée, Isabelle. Chacun son travail, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais oui, mais vous le faites très bien. Alors, écoutez, je vais vous dire, je vais être tout à fait franc. Lorsque nous avons commencé à faire les premières représentations, parce que la tournée commence officiellement chez vous à Toulouse, mais le rodage s'est fait à Paris, on a fait ça à l'envers, habituellement c'est l'inverse. Mais je dois bien vous avouer que en sortant non pas de scène, mais en tout cas en enlevant la soutane, j'ai quand même l'impression, non pas d'être passé à côté d'une vocation ou d'une carrière, parce que je m'en apercevrai tard, mais je dois bien vous dire que être en présence du bon Dieu, lorsque je fais ce texte-là, crée en moi des moments où j'ai l'impression de ne pas interpréter un texte, où j'ai l'impression qu'il y a un soutien spirituel, indicible, réel, et une connexion avec les gens qui n'a rien de théâtral. Alors je ne suis pas en train de dire que je pourrais être curé suppléant ou remplacer au pied levé un curé qui tomberait malade, parce qu'il faut quand même avoir des connaissances. Une certaine formation, oui. Oui, quand même, à minima. Et un appel. Mais cette connexion que je souhaitais avoir dans mes jeunes années, quand j'avais 12-13 ans, je crois qu'en fait, je ne l'ai pas perdu. Et c'est ça qui est rare, vous savez, pour un interprète, c'est de trouver des textes qui le font lui-même progresser. Parce que vous savez, il ne faut pas se leurrer, nous faisons un métier dans l'artistique où parfois on fait avec bonheur, parce que c'est quand même un métier sympathique, de l'alimentaire, et les choses ne nous touchent pas vraiment. Mais il faut quand même dire à la radio, à la télévision que c'est formidable, parce que sinon ça ne vend pas, vous voyez. Non mais il faut être honnête, hein, faut pas mentir aux gens. Mais là, je dois bien vous dire une chose, c'est que les sermons, j'en parle très volontiers parce que c'est une rencontre, non pas entre Marcel et moi, mais ça reconnecte quelque chose de très fort avec le bon Dieu, que j'avais pas perdu, mais peut-être que je comprenais un peu moins il y a encore quelque temps. Merci Vincent Fernandel pour vos mots qui nous touchent. Les sermons de Marcel Pagnol, donc c'est ce sol en sel que vous proposez le 16 avril à 20h30 à l'église du Christ-Roi à Toulouse. Les réservations se font sur le site premièrepartiemusique.com. Et puis à cette même adresse, il est aussi possible de demander une représentation près de chez soi. Merci infiniment Vincent Fernandel. Mais je vous en prie Isabelle, et puis je suis ravi vraiment de commencer par Toulouse la tournée, parce que, alors je dois vous avouer que ça n'a aucun rapport, mais je me suis toujours dit, il faudrait qu'un jour j'aille dans la ville de Nougaro, que j'adore, et je suis jamais venu chez vous. Donc voilà, c'est la première vous êtes le bienvenu. Et c'est la première pour moi. Vous êtes le bienvenu dans la Ville Rose, et les auditeurs qui nous écoutent peuvent gagner 2 places aujourd'hui pour votre spectacle. Bonne journée. Dites donc, ça c'est formidable. Bonne journée. Au revoir Isabelle.